Nous sommes aujourd'hui chez Julien à Foudé. On va évoquer l'univers et les recettes de son chef, Gérard Goetz. Comment va Gérard? Très bien, et toi? Bah écoute, en grande forme, merci de nous recevoir. Je voudrais qu'on explique en quelques mots. Après, on visitera avec tes filles cet endroit assez magique dans la vallée de Schirmeck. Qu'on reprenne un petit peu juste les origines. Tu es un jeune chef. Chez Julien, c'est papa. Tu as 18-20 ans. Et ton papa décède. Mon papa décède quand j'ai 18 ans. J'étais en apprentissage à Strasbourg, au restaurant romain. Et puis Charles Angel, à l'époque, m'a dit « il faut que tu rentres aider ta mère », tu vois. Et puis moi, je suis rentré un peu sans avoir l'intention d'y rester vraiment, parce que moi, j'avais pris goût à la ville. Et puis voilà, je pensais rester un peu avec elle, le temps peut-être qu'elle vende cette affaire, tu vois, qui était un petit bistrot de routier, qui était très très sympa déjà à l'époque. Mais je me voyais pas finir ma vie. J'avais 18 ans, je voulais un peu voir le monde. Et puis à 19 ans, j'ai connu ma femme. Voilà. Après il y a eu les filles et le Nord qu'on va découvrir dans un instant. Et voilà. Et puis je suis jamais plus parti. Et puis j'ai fait ma carrière ici et j'en suis très heureux. Je dois te décrire comme un cuisinier, comme un entrepreneur ou comme un manager, moi, je suis cuisinier, moi. Alors, avant tout, je suis cuisinier. Et puis, bon, j'aime bien la construction, j'aime bien autre chose. En fait, la construction, c'est un peu mon hobby. Je vis ça un peu comme une passion, comme certains vont au golf ou à la chasse. Moi, j'adore la construction, j'adore l'architecture. Et puis voilà, et j'avais envie d'avancer. Et puis j'allais toujours voir les gens qui faisaient mieux que moi, tu vois. Et quand je revenais, j'avais le moral dans les chaussettes. Je me disais, mais c'est pas possible, tu vois. Et puis c'est comme ça, c'est ça qui m'a fait avancer, quoi. Quand j'allais voir les Allemands ou les Autrichiens, j'ai eu, je suis voir leur complexe hôtelier. Je suis très curieux, moi. J'ai fait tous les continents. Et je revenais toujours avec plein d'idées, parce qu'il faut toujours aller voir les gens qui font mieux que toi, toujours. Quand tu regardes aujourd'hui ce qui est devenu le petit bistrot de papa, qui était un bistrot sympa, oui. Quand tu te retournes là-dessus, tu te dis quoi? Bah, je me suis bien débrouillé, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Et puis surtout, je prépare l'avenir de mes filles, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Je suis content de ce que j'ai fait, ça me plaît bien, mais surtout ce qui me rassure et ce qui me plaît, c'est que je prépare un outil de travail pour mes filles pour les années à venir, quoi. Voilà. L'univers et les recettes de Gérard Goetz. Voilà, on rentre dans ton univers avec des plats exceptionnels qui font rêver. Il y a également tout un hommage, on peut dire, à l'endroit ici. Allez, donne-moi des petites recettes, les pieds paquets. Oui, pieds paquets. Bon, ça c'est pas tellement alsacien, mais moi j'adore les pieds paquets. Mais j'ai fait des recettes dans ce livre alsacienne, par exemple. J'ai travaillé le Leberwurst avec du pot-au-feu. J'en ai fait une terrine, tu vois. J'ai fait des cuisses de grenouille avec des Schneiderspatz. J'ai fait le jambonneau de chez Moritz, qui est mon voisin, avec la bière Météor, tu vois. J'ai travaillé un peu l'Alsace, et puis j'ai aussi travaillé des beaux produits comme le homard. Voilà, j'ai aussi travaillé des sardines, tu vois, des boissons plus simples. La petite choucroute au porcelet, elle fait envie, magnifique. Oui, alors ça c'est du lard caramélisé. En fait, ce plat, je l'ai vu à Shanghai, pour être franc. D'accord. Ouais, cette façon de cuire le lard, je l'ai vu à Shanghai. Eux, ils avaient mis un peu de sésame dessus, un peu plus caramélisé. Moi, je l'ai adapté à l'alsacienne avec des sushis ou à la choucroute, tu vois. Ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure, être curieux, voir et prendre aussi le meilleur chez les autres. Il faut aller voir ce que font les autres. On n'est jamais le plus beau et le meilleur. Il faut aller voir ce que font les autres. C'est quoi ici l'âme de la cuisine ici chez Julien? C'est quoi? Alors moi j'ai toujours fait une cuisine bourgeoise, un peu, tu vois, familiale. Pour moi, le plus important dans la cuisine, c'est le produit. Nous, on n'est que des techniciens. Si tu as on transforme le produit. Ouais, dire qu'un bon cuisinier est quelqu'un qui fait un bon plat avec pas grand-chose, c'est faux. D'abord, il y a le produit et après il y a le cuisinier. C'est les producteurs les plus importants. Nous, on fait que on le travaille. Alors on le travaille bien ou mal, mais on fait que travailler un produit, quoi. Comment ça se passe, la création de ces produits, le poisson sur choucroute? C'est ce qu'on voyait, les petits lardons tout à l'heure. Tu te retrouves en cuisine avec ton équipe devant le piano et tu te dis, les gars, on va essayer de faire quelque chose. Oui, dans ce bouquin, d'ailleurs, je rends aussi beaucoup hommage à mon équipe, parce que un cuisinier, moi seul, ils sont beaucoup en photo, mes collaborateurs. Parce que sans eux, je fais rien, quoi. Alors on se met autour d'une table, on discute, on pourrait essayer ça, on essaye ça, on fait ça, ça marche pas, ça c'est très bien, ça va marcher. Voilà, on discute beaucoup, quoi. Combien de personnes ici travaillent à tes côtés?
Alors en cuisine, on est une dizaine en cuisine, on est trois, ils sont trois plus un jeune en pâtisserie. Et dans tes équipes aussi, Gérard, l'arrivée d'un MOF. Oui, là je suis particulièrement heureux parce que mon vieil ami Philippe Gégaud, qui était le premier MOF alsacien d'ailleurs en 2000, qui après est parti au Japon, en Espagne, il était pendant 6 ans chef dans un relais château sur la Côte d'Azur, me rejoint et puis va diriger les cuisines de chez Julien parce que moi je prends de l'âge et puis il faut que je prévoie l'avenir pour mes filles, donc je serai toujours là, je pourrai l'aider quand il a besoin de moi. Mais grand chef en toute confiance. Ah, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, ouais. Je voudrais juste qu'on fasse un gros plan. Ah, ça c'est un classique de chez Julien, ça. C'est magnifique. C'est le pied de port de chez Julien. Là, je l'ai monté un peu différemment. Je l'ai monté comme un millefeuille en fait, quoi. L'univers et les recettes de Gérard Goetz s'est édité à la Nuée Bleue. On va parler de développement économique dans un petit instant avec Hélène et Éléonore dans le spa. Le spa, c'est tout nouveau. Oui, on va l'ouvrir dans quelques jours. On va ouvrir 2000 mètres carrés de spa, oui. Et encore d'autres chambres. Et on va construire, on va démarrer un projet de 24 chambres qui va démarrer dans une semaine. Voilà, entrepreneur, cuisinier, manager, à suivre.